je regardais pour ne pas commencer un peu en avance. En tout cas, je veux vous souhaiter à tous la bienvenue. Je voudrais aussi souhaiter, comme d'habitude, le bonjour à tous ceux qui vont nous écouter à travers Internet. Et nous voulons aussi saluer les personnes qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Certains sont retenus par la maladie, d'autres parce qu'ils sont fatigués. En tout cas, soyez tous la bienvenue et que vraiment le Seigneur nous conduise ce matin. Alors c'est vrai que aujourd'hui c'est quand même un jour exceptionnel. Bon, c'est dimanche et on a plusieurs dimanches dans l'année, mais aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'année 2022 et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis hier et même aujourd'hui encore, que ce soit à la télévision, que ce soit sur notre portable ou les personnes que nous rencontrons, eh bien, on se souhaite la bonne année, on se souhaite le meilleur pour cette année, une bonne santé, que tu réussisses dans ton entreprise, que vraiment tu prospères et que tout te réussisse. C'est vrai que ce sont des bonnes choses. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que dans la Bible, il nous est donné aussi les meilleurs souhaits. Et je me posais la question si aujourd'hui, s'il y avait des hommes de Dieu de la Bible, par exemple que ce soit Salomon lui-même, qu'est-ce qu'il nous dirait aujourd'hui? Il nous dirait, comme il a dit dans l'Ecclésiaste, le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Alors c'est vrai que pour cette année, je voudrais aussi répéter ces mêmes choses. Le bonheur, si on veut vraiment le bonheur, ben, il se trouvera qu'en Dieu. Et c'est un encouragement vraiment à rechercher Dieu. Et je m'étais posé la question aussi, s'il y avait l'apôtre Paul aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dirait? Est-ce qu'il nous dirait, ouais, je te souhaite une bonne année, une bonne santé, que tu prospères, que tu réussisses dans ta vie, que tu gagnes plein de sous? Non, il ne nous dirait pas ça. Il nous dirait, si on prend dans le passage dans 2 Thessaloniciens, je vous invite, enfin il va s'afficher, j'espère, 2 Thessaloniciens au chapitre 1 et au verset 1 et 2, voilà ce qu'il nous dirait. J'ai dit 2 Thessaloniciens, je m'excuse, c'est... oui, c'est 2 Thessaloniciens. Ah, 1 Thessalonicien. Merci. Alors, il nous dirait, Paul et Silas et Timothée à l'église de Pau, à l'église de Thessaloniciens. Mais enfin, il nous dirait à Pau, à l'église de Pau, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur nous dirait, ce que Paul nous dirait et les vœux qu'il nous souhaiterait, que la grâce et la paix soient sur nous tous. Alors, je vous propose justement un premier chant. Nous allons chanter que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous allons chanter ce premier chant, si vous voulez bien vous lever. Oui, ça serait les paroles de l'apôtre Paul qui nous diraient, ben oui, que la grâce de Dieu soit sur toi pour marcher, pour aller avec lui. Et ce que nous pouvons dire aussi, c'est que l'apôtre Paul pourrait nous dire aussi
pour que cette année soit le meilleur, il nous encouragerait à marcher avec lui. Eh bien, c'est ce cantique aussi que je vous propose de chanter. C'est quel bonheur de marcher avec lui. Nous allons chanter ce cantique. Je vous redemanderai de vous lever. Ça nous fait peut-être un peu digérer par rapport à tout ce que peut-être nous avons pu manger. Hein. Quel bonheur de marcher avec lui. Et c'est un encouragement pour cette année aussi de vouloir marcher avec notre Seigneur. Tel sauveur, quel bonheur de pouvoir le servir. Et le Seigneur, pour cette année, eh bien, il veut se servir de nous. Nous sommes utiles et c'est pour ça que nous voulons vraiment nous en remettre à lui. Alors, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, combien ce matin, nous voulons te louer et t'adorer parce que tu permets déjà que nous soyons au milieu de toi. Parce que tu le dis que là, 2 ou 3 sont rassemblés, bien tu es au milieu. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'apporter toute notre adoration. Te remercier pour cette fin d'année, malgré qu'il y a eu des difficultés, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous donnes le souffle de vie encore. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, vraiment t'apporter toute notre reconnaissance. Et vraiment te dire, Seigneur, que c'est vrai, le meilleur pour nous cette année, c'est que nous puissions nous concentrer sur toi. Que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi. Que nous puissions aller de l'avant et pas regarder en arrière. Seigneur, nous te prions que tu nous conduises durant toute cette année afin d'être, Seigneur, ce que toi tu veux que nous soyons, tes serviteurs. Seigneur, merci encore de ce moment que nous pouvons passer ici-bas, à vraiment nous incliner devant toi et de t'apporter toute notre adoration. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez que il n'y a pas que l'apôtre Paul ou Salomon qui nous souhaite ses meilleurs vœux. Hein. Si nous prenons dans Ésaïe, au chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a les meilleurs souhaits pour nous. Et ce n'est même pas des souhaits, ce sont des désirs. Regardez ce qu'il nous est dit au chapitre 30, verset 18. C'est l'Éternel qui parle. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem. Oui, le Seigneur désire que nous puissions nous confier en lui. C'est son désir. Et c'est un encouragement pour cette année aussi, de lui faire totalement confiance dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment mettre le Seigneur en avant. Et c'est son désir. Il a ce désir-là. Alors, pour cette année 2022, Dieu désire que nous puissions espérer en lui. Est-ce que c'est vraiment vos désirs que pour cette année, nous voulons espérer en Dieu? C'est vrai qu'en début d'année, nous avons toujours de bonnes résolutions, tout le temps. Mais j'espère que cette résolution pour cette année 2022, eh bien, c'est que vous puissiez espérer en l'Éternel. Et c'est le cantique que je vous propose de chanter. Alors nous en chanterons 2. Le premier, c'est celui qui met en Jésus une pleine confiance, eh bien, jamais ne chancelle.
Et le deuxième cantique que nous chanterons, tu peux naître de nouveau et repartir à zéro pour cette nouvelle année. Alors chantons ce cantique, pour ceux qui le peuvent, veuillez bien vous lever. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus qu'un vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sombres en l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus qu'un vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus qu'un vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus qu'un vainqueur. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux de savoir que nous pouvons repartir à zéro avec Jésus pour berger.
eh bien que vraiment Jésus soit notre berger. Et je vous propose maintenant peut-être de passer dans un moment de reconnaissance, de louange et d'adoration pour le Seigneur, que chacun s'exprime en toute liberté dans la prière et je terminerai moi-même. Tu peux boire de cette eau, source de vérité. C'est merveilleux. Hein? Alors, c'est vrai que je vous encourage pour cette nouvelle année, justement, à boire de cette eau, qui est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Seigneur qui le dit lui-même. Prenez dans Josué juste un verset. Josué, chapitre 1. Alors, c'est un livre que j'aime beaucoup, Josué, surtout le premier chapitre. Je vous encourage peut-être à le lire chez vous dès aujourd'hui. Josué, chapitre 1, verset 7. Alors, on va prendre juste deux versets, le verset 7 et 9. Hein. Il nous est dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ce sont des paroles merveilleuses. Hein? Il nous est dit que ce livre ne se détourne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras. Que tu réussiras peut-être pour cette nouvelle année. Oh, c'est peut-être pas comme nous on le pense. Nous, réussir notre vie, c'est peut-être se dire, si je pourrais avoir plein d'argent, si je pourrais avoir tas de belles choses. Non, non. Réussir avec le Seigneur, c'est de pouvoir se confier en lui. C'est de vivre avec lui jour après jour dans la vérité, dans la sincérité. Et tu peux boire de cette eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Alors je vous encourage vraiment pour cette année. Hein, ne laissez pas la Bible dans un tiroir. Sortez-la, méditez-la jour et nuit. Et c'est là qu'on réussira. On arrivera à connaître davantage le Seigneur, ce qu'il attend de nous. Vraiment que ça soit un encouragement pour nous pour cette année. Voilà. Alors, je vous invite à chanter un autre cantique. C'est ce cantique « Ta parole est une lampe à mes pieds ». La parole de Dieu, elle sera là toujours pour nous éclairer durant cette année. C'est un encouragement à la lire. Chantons ce cantique et pour ceux qui le peuvent, si vous voulez bien vous lever. « Ta parole est une lampe à nos pieds ». Je ne
s'asseoir. Oui, ta parole est une lampe. Et une lampe, c'est fait pour éclairer, alors que vraiment la parole de Dieu nous éclaire. Alors je vous propose maintenant de passer au moment de la Sainte Seine. Et avant de passer justement à la Sainte Seine, je vous invite à chanter un autre cantique. Ces 3 croix sont dressées. Et je vous propose, en même temps de le chanter, vraiment, nous allons rester assis, mais vraiment méditer. Méditer sur la croix, ce qu'a été la croix. Alors je vous invite à chanter ce cantique. 3 croix sont dressées. L'une était pour moi et l'une était pour toi. Alors nous allons chanter ce cantique et après nous partagerons le pain et le vin. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. 3 sont condamnés à mourir sur le bois. Ce sont 2 brigands payant pour leur forfait et un innocent. Quel mal a-t-il donc fait? La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le sauveur, tu t'es donné pour moi. Voyez-le souffrir, Dieu l'a abandonné. Voyez-le mourir, expiant nos péchés. Tout est accompli. L'agneau est immolé, tout est accompli, le voile est déchiré. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le sauveur, tu t'es donné pour moi. 3 croix sont dressées sur le mont Golgotha. 3 croix sont dressées et l'une était pour moi. C'est le Fils de Dieu, lui le seul innocent. C'est le Fils de Dieu qui prend mon châtiment. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le sauveur, tu t'es donné pour moi. Cantique. Pour un pécheur, tu t'es donné pour moi. Oui, tout a été accompli à la croix. Jésus-Christ est venu. C'est vrai que nous avons fêté sa naissance il n'y a pas longtemps, mais il a été jusqu'à la croix. Et là, tout a été accompli. Il est mort pour nos péchés. La croix, c'est là où Jésus a été meurtri.
Et ce matin, nous voulons prendre cette scène, la Sainte Seine, nous allons prendre ce pain et ce vin qui nous rappellent justement la croix. Et c'est pour ça que nous ne devons pas le faire par habitude. C'est vrai que chaque dimanche, nous le faisons. Mais ce n'est pas par habitude. Le Seigneur lui-même, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est vrai que quand nous prenons le pain et le vin, eh bien, c'est à sa mémoire. En sachant qu'il a tout accompli, qu'il est ce sauveur pour moi, pour toi. Alors ce matin, vraiment, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, tous ceux qui en ont témoigné par le baptême, qui ont reconnu que Jésus-Christ est leur sauveur, eh bien, je vous invite à vous lever, c'est tout simplement pour faciliter la distribution, mais que nous puissions le faire en mémoire de ce que lui a souffert. Lui, un innocent, l'innocent, le Fils de Dieu, eh bien, il est venu sur la croix mourir pour toi et pour moi. Alors, tous ceux qui veulent participer au repas du Seigneur, je vous invite à vous lever et j'appellerai les frères qui viendront pour m'aider à distribuer le pain et le vin. Et tant que nos frères, on peut se lever tous, tant que nos frères vont ramasser les coupes, je vous propose un dernier chant. Nous chanterons « Grandes et merveilleuses sont toutes les œuvres du Seigneur ». Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Quand on chantera ce cantique, la chorale que ça sera merveilleux. Je vais laisser la place à notre pasteur qui nous amènera le message. Voilà, bonjour à tous. C'est une grande joie de pouvoir commencer cette année ensemble et nous pensons et prions pour tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Alors pour démarrer l'année, je voudrais donc prendre un thème tout simple, ma vie en 2022, ou comment je vais vivre la vie chrétienne en 2022. Et en réfléchissant et méditant sur ce thème, s'est imposé en moi un chapitre de la Bible dont nous avons tous entendu parler, bien sûr, parce qu'il est particulier ce chapitre, c'est le psaume 119. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 119. C'est un chapitre malheureux parce qu'on n'en parle jamais, puisqu'on dit que c'est le chapitre le plus long de la Bible. Et c'est vrai, 176 versets. Donc, on dit c'est un chapitre très long. La deuxième chose que l'on dit,
le thème de ce psaume, c'est la parole de Dieu, puisqu'à chaque verset, pratiquement, à l'exception d'un ou deux, c'est la parole de Dieu, les commandements, les promesses qui sont évoqués. Alors on dit, c'est le chapitre le plus long, on dit, ce thème du chapitre, c'est la parole de Dieu, et puis on referme la Bible et on va chercher d'autres passages ailleurs pour parler. Donc, ce matin, je vous propose qu'on étudie le psaume 119. Alors, quand j'ai annoncé ça tout à l'heure, on a dit, oh, mais ça va être long alors. Et la première chose que, évidemment, on découvre, c'est que justement, le thème du psaume 119 n'est pas tout à fait la parole de Dieu. Et j'ai lu ce chapitre entre Noël et Nouvel An chaque jour. Et tout d'un coup est apparu le thème principal. Le thème principal du psaume, c'est ma vie de tous les jours dans la foi, en lien avec la parole de Dieu. Et donc on passe tout à fait à côté, si on n'en parle pas, de cet aspect-là, ma vie chrétienne. Et le témoignage du psalmiste, je voudrais vous donner 10 petits témoignages différents, eh bien, sont tout à fait des leçons pratiques pour cette année 2022. Alors ce psaume, évidemment, est remarquablement bien écrit. Il a 22 chapitres de 8 versets. 22 fois 8, ça fait 176. Donc, 22, pourquoi ? Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu et chaque 8 versets, donc chaque chapitre, une lettre de l'alphabet. Mais non seulement chaque chapitre, mais chaque verset de chaque chapitre, il y a la même lettre. Donc c'est remarquablement bien écrit. Mais nous allons démarrer ce matin avec, alors vous avez le psaume devant vous. Le premier verset, c'est le verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Premier verset que je voudrais souligner, qui est un peu le pivot de la méditation. Je réfléchis sur mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Et peut-être c'est ce que vous avez fait ces jours-ci. Qui l'a fait ? Vous avez réfléchi à l'année 21 et vous réfléchissez à tout ce qui va se passer en 22. Je réfléchis sur mes voies, ce qui m'amène vers les préceptes de Dieu. Parce que c'est le but, sinon ce n'est pas la peine. Donc je réfléchis, un verbe que l'on peut traduire, je regarde. Dans la Bible, il est traduit par je considère, je porte un jugement, j'estime, je pense. Eh bien, tout bien considéré, c'est vers la parole de Dieu que je vais. Alors, la qualité du lien entre nous et la Bible va considérablement affecter la façon dont nous allons vivre cette nouvelle année. Je vous ai parlé de 10 témoignages pratiques et le psalmiste va commencer par, il y en a d'autres, mais déjà ça nous permet un petit peu de mieux découvrir de façon plus intime ce psaume 119 qui est souvent cité mais très peu médité. Le premier point que le psalmiste nous fait découvrir, ce lien avec la parole, il est pour toujours. Il ne va jamais s'arrêter. Il ne faut pas qu'il soit interrompu. Verset 112, « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts pour toujours jusqu'à la fin. » Donc, j'incline mon cœur. Ou une autre traduction dira, « J'ai pris la décision. Jusqu'à la fin de ma vie, je m'attache à la parole. » Et réfléchissez, est-ce que c'était intermittent en 2021 ou est-ce que c'est constamment jusqu'au bout ? Je prends la décision. Alors peut-être vous êtes en train, cette semaine, de prendre des décisions pour l'année. Eh bien, je prends la décision de m'attacher à ta parole.
jusqu'au bout. À tout moment également, verset 55. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements et de ta justice. Versets 147, 148. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Verset 148. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Vous avez également le verset 164. 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Vous vous rendez compte que finalement, c'est constamment. Le jour, la nuit, le matin, 7 fois dans la journée. Alors que peut-être en 2021, nous avons eu un régime très, très, très maigre avec la parole. Je veux dire par là, un verset le matin, vite, entre le café et le croissant, ou le toast, et puis c'est fini pendant 24 heures. Réfléchissons à nos voix. Comment nous nous nourrissons? Après, on dit, oh, je suis faible, je manque de force, je ne suis pas enthousiaste comme certains chrétiens. Mais qu'est-ce que nous prenons de la parole, hein? Le deuxième témoignage du psalmiste, il est simple et il est clair. Sans l'aide de Dieu, je n'arrive à rien. C'est aussi quelque chose d'important à réfléchir. Sans l'aide de Dieu. Verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai tes merveilles. Verset 33. Affermis mes pas dans ta parole. Vous vous rendez compte, chaque fois ce sont des prières. Réfléchissons, nous lisons la Bible, mais moi-même je l'oublie très souvent. Juste avant de l'ouvrir, est-ce que je demande à Dieu, ouvre mes yeux, aide-moi à comprendre? Si vous faites cette prière juste avant de commencer à lire, vous allez voir qu'il y a une petite différence après. Ce n'est pas simplement une lecture tout seul. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Le verset 32 nous dit « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » C'est-à-dire, une autre traduction dit « Tu me donnes une large compréhension. » C'est Dieu qui m'éclaire sur ce qui est sa pensée. Verset 34, « Donne-moi de l'intelligence. » Avons-nous fait cette prière? Réfléchissons. Voulons-nous la faire cette année? Verset 66, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. » Et sans cette prière, nous n'allons pas accéder pleinement aux profondeurs de cette parole que nous avons entre les mains. Et cette aide sera sans limite. Vous vous rendez compte qu'un petit enfant qui prend la parole de Dieu de tout son cœur, il en sait plus que certains érudits adultes. C'est pour cela qu'il est écrit, verset 99, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres et que tous ceux qui m'enseignent, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Et il m'est arrivé de partager la parole avec des gens plus jeunes et que ces jeunes l'ont pris, se l'ont approprié et maintenant ils me parlent de choses qui à moi me nourrissent. Ils ont dépassé celui qui les enseignait. Et c'est normal, ça devrait être toujours ainsi. Le troisième témoignage. Je suis entier et non à moitié. Le psalmiste a décidé, pour profiter de cette parole, je ne vais pas être à moitié. Il découvre, verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime.
Et le entièrement éprouvé se traduit aussi, et le sens littéral, c'est ta parole est pure de tout alliage. Il n'y a pas un mélange. C'est une nature, c'est juste une chose. Ce n'est pas des mélanges entre des préceptes divins, des philosophies humaines, des pensées de sages. Il n'y a pas d'alliage. Donc en retour, moi, verset 80, que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Ou alors que mon cœur soit entier. Entier. Verset 2, heureux ceux qui gardent tes préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 113, je hais les hommes indécis car j'aime ta loi. Je hais les hommes indécis se comprend aussi, je hais ceux dont le cœur est double. Et oui, il y a des gens dont le cœur est double, partagé. C'est un thème qui revient souvent dans la Bible. Et le Seigneur est triste de voir les gens, son peuple, ses enfants, partagés. Une partie avec le Seigneur et une partie avec le monde. Bref, on n'est pas tout entier. C'est un thème qui revient souvent. Je pourrais vous citer beaucoup de versets pour compléter. Je vous en cite un que vous pouvez noter, 2 Chroniques 16:9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Vous vous rendez compte de ce passage ? Réfléchissons. En 2021, nous avons peut-être trouvé que Dieu ne nous soutenait pas assez, mais nous, est-ce qu'on était entiers de son côté ? Et on doit reconnaître que parfois, il y a d'autres choses qui encombrent notre cœur et qu'on n'est pas 100% de son côté. Un prophète dit, le cœur est partagé, ils vont en porter la peine. Verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Alors, ça veut dire quoi, aux simples ? Elle donne de l'intelligence aux gens qui sont sans détour. Voilà le sens de simple. Quelqu'un de simple, c'est simple, c'est quelqu'un qui ne zigzague pas, qui est sans détour. Et on a des détours quand finalement on veut garder certains jardins secrets. Nous avons sûrement croisé des personnes pas simples. Quel que soit le sujet, c'est toujours compliqué. En fait, ils ne reçoivent jamais rien, c'est toujours sujet à discussion, à être retourné, à être déformé. Notre cœur doit devenir simple, sans détour, accepter avec foi la parole telle qu'elle est. Quatrième témoignage que nous donne ce psalmiste, c'est le suivant. Je suis un psalmiste, je vis par la foi, mais l'affliction m'arrive à moi aussi. Verset 153, « Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. » Vois ma misère. Si nous faisions les uns et les autres cette année une liste de toutes les misères que nous avons eues en 21, il y en a. Et ma misère peut être traduite aussi par affliction. Vois mon affliction. Et quand nous sommes dans l'affliction, même si nous nous sommes souhaités bonne année, il n'est pas du tout exclu qu'en 2022, il y ait des temps d'affliction. Et comment sommes-nous dans l'affliction ? Parfois, nous oublions beaucoup de choses. Parfois, on n'a même plus envie de prier. Parfois, les choses s'éteignent un petit peu. Verset 92, le témoignage de l'auteur du psaume 119 nous dit ceci. « Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais péri suite à mon affliction. »
Et souvent, quand tout s'arrête, quand tout se complique, quand l'affliction est là, c'est tout ce que nous avions acquis, reçu, installé dans notre cœur qui va nous aider comme une réserve dans les moments difficiles. Et c'est quelque chose de bien précieux. C'est pour cela qu'il dit, verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » C'est quelque chose de délicieux, de merveilleux, de découvrir cette parole de plus près. Verset 143, « La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. » Nous avons besoin de quelque chose qui nous nourrit, que nous aimons, et surtout dans l'affliction. Verset 50, « Car ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » On peut le traduire, « Dans ma misère, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. » Cinquième témoignage. Le psalmiste dit « Je réalise qu'autour de moi, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. » Est-ce que, en réfléchissant, vous avez découvert que finalement, toutes les personnes qui vous entourent, que vous côtoyez, ne sont pas tellement favorables à votre foi? C'est ce que dit le psalmiste. Bien sûr, au verset 63, il dira « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et tous ceux qui gardent tes ordonnances. » Mais il dira aussi, verset 61, « Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. » Verset 150, « Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de ta loi. » Verset 157, il est parlé des persécuteurs et des adversaires nombreux. Verset 51, « Des orgueilleux me chargent de raillerie, mais je ne m'écarte pas de ta loi. » Tout le monde n'accepte pas ma foi. Il y a des gens qui se moquent de nous. Il y a des gens qui méprisent. Il y a des gens qui sont hostiles. Et ce n'est pas simple. C'est pas simple. La Bible dit, l'apôtre Pierre le dit, dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez peut-être eu dans la famille même des moments difficiles dans les grands repas de fin d'année où il y avait toujours une ou deux personnes qui dès qu'elle peut, va profiter pour abaisser le nom du Seigneur et pour lancer des piques, des moqueurs. Ah, quant à la Bible qui est si précieuse, les gens disent « Bon, c'est un livre comme un autre, c'est de l'encre, c'est du papier. » Mais on pourrait utiliser la mesure envers eux dont eux se servent facilement. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Et à ceux qui se moquent de la Bible, j'ai envie de leur répondre, vous êtes assez de graisse pour faire 7 savonnettes, assez de fer pour faire un clou, assez de phosphore pour faire 200 allumettes, assez de potassium pour faire un feu d'artifice et 75% d'eau pour éteindre le feu d'artifice. Additionnez tous ensemble, la valeur chimique matérielle d'un homme, c'est 10 €. Oui, sous cet angle-là, tout d'un coup, on perd beaucoup de valeur. Mais l'homme est bien plus que cela. Et réfléchissons, nous avons peut-être parfois perdu un peu pied devant des moqueurs et des railleurs. On ne se moque pas de Dieu, dit la Bible. J'ai sous les yeux un article paru dans la presse en novembre 1996, je l'ai découpé, je l'ai gardé. Je peux vous le montrer. Il s'agit d'un animateur de télé qui s'appelle Patrick Sébastien et qui écrit ceci, juste récemment, alors que j'écrivais un bouquin dont le titre est « Si vous saviez » et où je faisais le point sur ma vie et où je disais plutôt du mal de Dieu. Comme par hasard, un rideau métallique m'est tombé sur la main droite. On m'a opéré, mis une broche, et en attendant, mon livre, qui paraîtra chez De Noël, prend du retard. Donc, lui-même écrit ça,
je faisais un livre, je me moquais de Dieu, puis tout d'un coup, une tringle se tombe sur mon doigt et broche, opération, etc. C'est un peu anecdotique, mais les conséquences de se moquer de Dieu seront graves. Le 6e témoignage, et c'est quand même encourageant, que le psalmiste dit, bon, j'écris un psaume, mais je reste un pécheur. Nous avons tous des points faibles. On a peut-être réfléchi à ce qu'ils étaient en 2021 et on réfléchit à comment nous allons gérer tout ça en 2022. Et le psalmiste, sur ce thème-là, car il y a beaucoup de thèmes dans le psaume 119, plus que la parole, en plus de la parole, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et le cœur, c'est la clé de ce que nous sommes, des gens qui culbutent dans le mal ou pas. Tout part du cœur. Et le cœur peut-il accepter d'être atteint par la parole? Je serre ta parole dans mon cœur. Alors, je ne la serre pas simplement dans mes mains. Je ne la fais pas suivre un peu partout. Je peux la mettre en décoration. Il y a chez des personnes, quand vous entrez, déjà dans le couloir, il y a un verset biblique. Il y en a un dans la salle à manger. Il y a de belles Bibles dans la bibliothèque. C'est très bien, pourvu qu'elles soient aussi dans le cœur, dans votre cœur. Et là, comme dit le Nouveau Testament dans Hébreux, ta parole, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et nous devons laisser la parole de Dieu éclairer la réalité de notre cœur. Et c'est parfois un exercice qui nous fait peur. On n'ose pas trop. On dissimule. Je pense à un tableau de Picasso qui se trouve au musée d'Antibes. Il s'appelle le Gobeur d'oursin. Alors, Picasso a peint cela en 1947. Donc, vous pouvez voir sur Internet le Gobeur d'oursin. C'est un tableau spécial, il faut aimer. Bon, c'est un style. Mais pour faire ce tableau, Picasso n'a jamais rien dit à personne qu'il a volé un autre tableau. Il a volé le tableau qui représentait un général Vandenberg, héros de la guerre 14-18. Ce que Picasso ne savait pas, c'est que la science, avec les rayons X, allait pouvoir pénétrer l'image et tout d'un coup, en analysant avec des méthodes modernes son tableau, tout d'un coup apparaît le général. Et on découvre enfin où est passé ce tableau. Lui, il l'avait pris, il a fait un tableau pour ne pas payer la toile, et il pensait que personne n'en saurait jamais rien. Mes chers amis, avec le péché, faisons attention. La parole de Dieu est pénétrante. On peut cacher quelque chose, mais alors, bien caché, mais ça sera révélé. Et ce serait une bonne chose que cela nous soit révélé en disant « Seigneur, tu me montres en ce moment que je dois lâcher cela. Je ne dois pas continuer. » Verset 37. « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre selon ta parole. » Vous savez, la chute de bon nombre de croyants commence avec ce qu'ils regardent. On pourrait faire tout un message rien que sur ce thème. Mais réfléchissons à cela. Réfléchissons aussi, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Il n'y a pas d'autre moyen. Le 7e témoignage, avec la parole, rien ne s'écroule. C'est bien le contraire. Je suis sur un fondement solide. Vous savez, on le sait maintenant, il y a des constantes mathématiques qui règlent les lois de la nature.
Et si elles étaient modifiées, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'existence de l'univers s'arrêterait. Et même les scientifiques incroyants reconnaissent la stabilité de ces lois. C'est quelque chose de merveilleux. Et le psalmiste va prendre cela. Il a réfléchi et au verset 89, 90 et 91, nous lisons « Ta parole subsiste dans les cieux ». Mais pourquoi dans les cieux? La Bible n'est pas dans le ciel, elle est sur la terre. Ta parole ou tes lois, tes principes, ils sont appliqués dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Oui, elle tourne. On a fini une année. Ça nous a pris 365 jours pour faire le tour du soleil. Et vous savez combien de kilomètres on a fait en un an? 1 milliard. 1 milliard de kilomètres. Hein? Ceux qui aiment voyager, voilà. On a voyagé. Mais c'est des règles stables. Et on sait que l'année 2022 va être exactement le même temps que 2021. Verset 91, c'est d'après tes lois que tout subsiste, car toutes choses te sont assujetties. La loi établie par Dieu sur la création permet à l'univers d'être stable. Et bien sûr, il nous arrive dans notre vie de tous les jours d'être, nous, déstabilisés. Et vous avez un passage que je voudrais que vous reteniez pour cette année nouvelle, Ésaïe 40, versets 25 à 31. C'est un passage merveilleux parce que ce principe de la stabilité des lois de la nature est repris, approprié pour être appliqué dans le domaine spirituel. Par exemple, ici, alors il y a d'autres passages, mais je cite que celui-ci, faute de temps. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Levez les yeux. Réfléchissez, levez les yeux. Qui a créé ces choses? On vient d'envoyer un nouveau télescope pour mieux voir. Alors l'homme lève les yeux vers le fond de l'univers. Mais va-t-il se poser les bonnes questions? Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Donc Dieu compare l'univers à une armée. En ordre. Cosmos veut dire ordre. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir, par sa force puissante. Et verset 27, alors toi, mon peuple, toi, chrétien qui viens de traverser 2021, pourquoi dis-tu ma destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi tu l'as pensé et crois-tu que ton droit passe inaperçu devant Dieu? Quel encouragement! Tout d'un coup de se dire, celui qui maintient l'univers maintient ma vie. Et si je ne doute pas de la stabilité de l'un, pourquoi je tremble entre ses mains dans certaines circonstances? Ce n'est pas normal. Je n'ai pas à trembler. C'est le même auteur, celui qui nous a fait vivre une année, c'est-à-dire qui nous a fait circuler 1 milliard de kilomètres autour du Soleil, c'est celui qui me porte chaque jour. Et pour m'aider, il m'a donné aussi des lois et des principes, à moi de les suivre ou pas. Mais plus je les suis, mieux je me porte. Le 8e témoignage, le psalmiste dit, avec la Bible, avec la parole de Dieu, j'ai un trésor incroyable. Est-ce que vous êtes persuadé que cette parole est plus précieuse que tout? Verset 14, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Verset 72, mieux vaut pour moi ta loi, la loi de ta bouche, que 1000 objets d'or et d'argent. Verset 162, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Et quand
nous avons cité le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur ». Le sens littéral de « je serre », c'est-à-dire j'accapare, je cache même ta parole de façon très intime, comme un trésor que l'on met dans un coffre, que l'on ne veut pas voir disparaître. Et parfois, bien des choses balais, des principes bibliques que nous avons appris, c'est dérobé parce que notre intention est ailleurs, parce que notre esprit est rempli d'autres choses. Vous connaissez la parabole du semeur qui sème, il y a la bonne terre, et dans Luc, il nous est dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit. Donc dans l'Ancien Testament, nous avons la serrer dans son cœur. Dans le Nouveau Testament, c'est la retiennent. Et le mot retenir, en grec, c'est katécho, qui va donner le mot catéchisme. La retenir, parce que c'est un trésor. Et vous avez, Matthieu 13, les deux petites paraboles. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est dans un champ. Et l'homme se débarrasse de tout ce qu'il a, achète le champ pour récupérer le trésor. Est-ce que nous sommes prêts, par exemple, entre la parole et Google, qu'est-ce que l'on choisit? Quel est votre trésor? Ou bien des applications, ou bien des abonnements à toutes sortes de feuilletons, ou bien des jeux. Où est notre trésor? Et nous avons le témoignage de cet homme. Et cette parole est un trésor parce qu'elle va l'éclairer. Elle va l'éclairer. Verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu n'est pas un panneau lumineux ou une grande lampe fixe devant chez vous. La parole de Dieu est quelque chose qui est en vous et à chaque pas vous êtes éclairé. C'est comme une voiture, les phares sont incorporés à la voiture. Des phares de voiture n'éclairent que 100 mètres. Mais si vous faites Pau-Paris la nuit, eh bien vous avez des phares assez puissants pour éclairer 800 km. Car au fur et à mesure que vous avancez, vous êtes éclairé. Et c'est en cela que c'est un trésor magnifique, parce que si vous l'avez en vous, elle va vous éclairer à chaque pas. Elle bouge avec vous. Donc, nous avons des perspectives formidables en 2022. Le prochain grand moment sera le 23. Et nous entourons et prions pour ceux qui vont être baptisés le 23. C'est le prochain pas. Eh bien, je peux leur dire ce matin, non, ça sera un grand pas, mais entre le 2 janvier et le 23, il y a d'autres pas. Et dans ces petits pas-là aussi, la parole de Dieu va éclairer. L'avant-dernier témoignage, le psalmiste dit « Ma vie, en lien avec la parole de Dieu, n'est pas une affaire privée. » Vous savez qu'aujourd'hui, on dit la religion, c'est une affaire privée. Bien que ce matin, j'ai entendu les cloches sonner, ce n'est pas tout à fait privé. On nous dit que la religion, donc, serait une affaire personnelle, mais c'est une affaire partagée. Verset 13, « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. » Et cette parole dont nous profitons, avec laquelle nous vivons, on doit pouvoir la partager. Toutes les sentences, pas simplement nos versets favoris ou nos sujets favoris, c'est toute la parole. Verset 46, « Je parlerai de tes préceptes devant les rois, je ne rougirai pas. » Réfléchissons. Moi, ça a été le cas. Il y a des gens que j'ai croisés, je n'osais pas trop parler. Il y en a d'autres qui nous intimident moins, alors on est plus hardi, on y va. Mais certains,
Là, il est dit, même devant les rois, il ne faut pas que je rougisse, dit le psalmiste. Et puis il est dit, verset 172, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. C'est pour cela que le chant est une grande part dans la vie chrétienne. Et nous avons eu beaucoup de joie de chanter, et notamment que la porte se soit ouverte pour chanter dans le centre commercial récemment. C'est quelque chose de merveilleux. Que ma langue chante ta parole, que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Vous avez le verset 108 aussi. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Quand il est dit agrée les sentiments que ma bouche exprime, ça peut être traduit aussi reçois les offrandes volontaires de ma bouche. Alors, c'est en méditant ce passage que je n'avais jamais pensé. Alors, dans le culte, nous donnons des offrandes, mais vous savez que quand on chante, c'est aussi une offrande. Et que en chantant, en pensant à ce que l'on chante, c'est une offrande qu'on apporte au Seigneur quand on le loue et quand on exprime ses cantiques. Et je terminerai, donc il y en a d'autres, mais voilà, là nous avons quelques principaux. Le psalmiste dit « Je suis heureux ». Donc il commence d'ailleurs au verset 1. Heureux, heureux. Au début, nous avons le mot « heureux » ceux qui sont intègres dans leur voix. Je suis heureux, mais, parce qu'il y a un mais. Il y a un mais. Au verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie. » Verset 28, « Mon âme pleure de chagrin. » Ah, je suis heureux, mais je pleure. Et ça se termine au verset 176, « Je suis errant comme une brebis perdue. » Mais alors, il se contredit un petit peu là. La parole de Dieu, c'est censé l'éclairer, là maintenant il est perdu. Pourquoi ? Nous avons là un double sentiment que nous avons peut-être eu en 21 et qui nous a peut-être découragés. Et il faudrait qu'en 2022, quand ce sentiment va arriver, il ne vous décourage pas. Ce sentiment, c'est ce que le psalmiste témoigne dans le verset 19, « Je suis un étranger sur la terre ». Et franchement, le sentiment d'être étranger, certains d'entre vous peuvent en parler, ce n'est pas un sentiment agréable, où on ne se sent pas tout à fait chez soi. Ne me cache pas tes commandements. Et verset 136, mes yeux se répandent en torrent d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. Et de plus en plus, on entend des choses qui se font, on entend même des choses qui se mettent en place, des minorités qui commencent à imposer des systèmes de vie, etc. Mais on pleure. Et on se rend compte qu'on est dans le monde, mais qu'on n'est plus tout à fait de ce monde. Et que plus on approfondit les choses de Dieu, plus on est en décalage avec le monde. Et dans certaines professions, ça se télescope parfois avec ce qui est enseigné, ce qui est demandé, les principes de vie. Et on doit même constamment regarder ce que les enfants reçoivent à l'école pour un peu rééquilibrer, car parfois certaines choses ou certains enseignements, il faut le dire, vis-à-vis du social, de la vie de tous les jours, sont totalement autres. Et il y a un passage dans Hébreux 11 qui parle des gens de la foi, quelle que soit l'époque. Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Maintenant, ils désirent une meilleure vie, désirant une vie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une place. Vous avez dans le psaume 119, le verset 81 à 83, « Mon âme languit après ton salut ». Et ce salut que nous avons, on languit qu'il soit manifesté totalement. On languit. J'espère en ta promesse. Je dis, Seigneur, quand me consoleras-tu ?
C'est en cela que le psalmiste n'est pas heureux, parce qu'il y a en voile de fond un perpétuel chagrin. Je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie pas tes statuts. Verset 84. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice à ceux qui me persécutent? On n'aurait pas d'autre source de chagrin, simplement le fait que le méchant prospère et que souvent le juste périt suffit à notre chagrin. Mais Seigneur, tu es un Dieu de justice, et un homme de Dieu dans la Bible a dit, mais si tu déchirais le ciel et tu descendais et que les méchants périssent, qu'est-ce qui me tarde de voir ça, dit le psalmiste. Il y a une impatience d'un rétablissement de toutes choses. Verset 126, le psalmiste va même jusqu'à dire, il est temps que l'Éternel agisse. Alors déjà, on impose au Seigneur le calendrier, et on se dit, bon, en 2022, il est temps que quelque chose se passe. Et il dit, je suis comme une outre dans la fumée. Et vous savez, la plupart d'entre nous, nous commençons cette année, nous ressemblons à des outres. C'est quoi cette image? L'outre était faite de peau, de bouc ou de chèvre, qui était cousue, et dans laquelle on mettait des liquides. C'était de l'eau, du lait, du jus de raisin, et on le suspendait près d'un feu pour que le liquide vieillisse plus vite. Et l'outre était marquée par la fumée, noircie, raidie, se contractait, parfois se déchirait, donc il fallait la recoudre plusieurs fois. Et le Seigneur y fait allusion, ne mettez pas du vin nouveau dans des outres vieilles parce qu'elles vont se déchirer. Ça ne va pas tenir. Mes chers amis, le temps de notre pèlerinage sur terre nous plisse, nous use, nous sommes des outres dans la fumée. Et parfois, nous devons reconnaître que nous avons craqué un petit peu. Alors Dieu nous restaure, il nous recoud, le temps de tenir jusqu'au bout, peut-être. Mais nous aspirons enfin d'entrer totalement dans ce salut. Et je termine avec le verset 176. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Et en méditant ce passage, j'ai regardé plusieurs traductions. Une traduction dit « Viens chercher ton serviteur ». Viens chercher. Alors, on ne sait pas si ça serait cette année, mais le Seigneur pourrait venir nous chercher cette année. Alors, ça serait formidable. À un moment donné, le Seigneur va revenir prendre son Église. Et ce qui nous tient, c'est cette espérance-là. C'est de savoir que devant nous, il y a un salut fantastique. Et je ne voudrais pas vivre au XXIe siècle, commencer l'année 2022, sans aucune espérance. En plus, avec tout ce qui se passe, avec la difficulté des êtres humains à s'organiser de façon juste, avec les virus, avec les problèmes. Mais il y a de quoi être hyper angoissé. Et si nous n'avions pas l'espérance de ce qui nous attend avec le Seigneur, nous serions vraiment au fond du trou. Je suis comme une brebis errante. C'est-à-dire, oui, j'ai un bon berger, mais je suis pas encore, je suis un étranger, je ne suis pas exactement là où il faut que je sois. Alors, viens me chercher et que nos yeux soient fixés sur son retour, sur notre rencontre avec lui. Et que le témoignage du psalmiste nous aide à vivre 2022 pour sa gloire et soutenu par sa main chaque jour, à chaque instant. Amen. Merci au Seigneur, merci à Alain de ce message qui nous encourage pour cette année 2022 vraiment à nous appuyer sur sa parole. Ouais.
Donc nous allons, avant de nous côté, peut-être après, Alain nous fera les annonces, nous allons chanter ce cantique. Ta parole est une lampe à nos pieds. C'est ça? Ah d'accord. Vous pouvez vous lever peut-être? Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi, je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Voilà, notre culte se termine, mais nous laisserons Alain nous dire les annonces.